Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette nouvelle lune qui arrive, cette première nouvelle lune en cette année 2020 et elle aura lieu vendredi 24 janvier en Verseau et je pense que ça sera vers 22h42 heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune en Verseau, elle réveillera l'inventivité, elle donnera aussi beaucoup d'idées, elle poussera à s'ouvrir intellectuellement et spirituellement, à élargir son cercle amical, à enrichir son réseau social, peut-être de nouvelles têtes. Elle incitera aussi à l'originalité et à la solidarité. Cela dit, une nouvelle lune en Verseau excite aussi l'impatience qui est en nous, n'est-ce pas? On veut tout et on veut tout de suite, n'est-ce pas? Alors, cette nouvelle lune qui est liée à Uranus, Uranus place au changement, elle va nous secouer et nous pousser à réagir pour faire évoluer notre situation, à accepter ou à provoquer un changement qui s'avère nécessaire pour l'avenir. Alors Uranus qui est en taureau, n'est-ce pas, depuis déjà quelques mois, représente le changement des habitudes ancrées. La nouvelle lune liée à Uranus en taureau nous invite donc à avoir suffisamment de souplesse pour accepter les changements, y compris si on n'est pas du genre à courir vers les expériences de l'existence et si on les craint. En bref, cette nouvelle lune, eh bien, elle nous empêche d'être pantouflards. Pour certains, cela sera facile, car c'est dans leur nature d'oser ou d'innover, mais pour d'autres, ça relève parfois du défi, n'est-ce pas? La nouvelle lune demande aux plus craintifs de se montrer courageux. Alors cette nouvelle lune du mois de janvier entraînera de l'incertitude, de l'anxiété et de l'insécurité pour certains. Cette nouvelle lune a un impact vraiment important et devrait apporter une énergie volatile et ondulante dans le ciel cosmique. Alors en tombant dans le signe du Verseau, eh bien, elle pourrait apporter un changement brusque ou un sentiment de malaise que nous ressentirons probablement au cours de la semaine qui la précédera. En effet, quelques jours avant le 22 janvier, le Soleil et Uranus seront dans un alignement tendu appelé carré, qui se déclenchera à nouveau sur la nouvelle lune. Alors Uranus, eh bien Uranus est gouverné par le Verseau et est la planète du changement et de l'éveil. Mais les changements que nous ressentons sur cette nouvelle lune sont plus susceptibles d'être d'ordre émotionnel. Bien sûr, le changement peut se manifester de diverses façons, n'est-ce pas? Mais il semble que cette nouvelle lune va travailler sur nos émotions et nous inciter à changer la façon dont nous avons ressenti un événement dans notre vie. Parfois, nos sentiments sont enfouis au plus profond de nous et nous n'y avons pas toujours accès. Parfois, nous ne nous sentons pas stressés, même si nous le sommes. Parfois, nous ne nous sentons blessés que lorsque nous nous asseyons et que nous nous permettons de traiter l'émotion.
C'est ce que la vibration de cette nouvelle lune nous appelle à faire, non seulement maintenant, mais tout au long de l'année. Nous devons nous améliorer pour ressentir nos émotions. Nous devons arrêter d'enterrer ou de cacher des choses et nous permettre, eh bien, tout simplement de nous déplacer dans le monde avec un peu plus de liberté émotionnelle. Être libre sur le plan émotionnel, eh bien, peut faire en sorte que beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, n'est-ce pas, se sentent beaucoup trop vulnérables et beaucoup trop ouverts. Et se déplacer dans le monde de cette façon, eh bien, peut être effrayant et peut surcharger les qualités empathiques. Alors, si 2020, avec tous ces énormes alignements cosmiques et ces changements planétaires, essaye de nous apprendre quelque chose, c'est que réellement, nous devons ouvrir, eh bien, notre cœur, ouvrir nos cœurs plus profondément et plus largement. Nous devons être dans un esprit d'amour. Car malheureusement, dans le monde, eh bien, l'amour inconditionnel, cet amour se fait rare, de plus en plus rare. Et nous ne pouvons être qu'heureux que avec l'amour. J'ai écouté le séminaire de Kaya cette semaine sur l'interprétation et il disait en fin de séminaire l'interprétation des rêves, n'est-ce pas? Et il disait à la fin de ce séminaire, aimer sans la sagesse, ce n'est pas aimer. Et avoir la sagesse sans aimer, ce n'est pas avoir la sagesse. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a pu résonner en moi. Vraiment. Alors, Mère Lune sait que se déplacer dans le monde avec un cœur ouvert est une lutte pour beaucoup. C'est pourquoi elle se permet de se déplacer par phases. Elle nous montre quand elle est pleine et ouverte et aussi quand elle est sombre et a besoin de se retirer. Son cœur est toujours ouvert. Elle travaille juste différemment selon ses rythmes et ses cycles honorés. Tout comme la lune, parfois nous avons besoin de porter notre cœur sur notre manche et parfois nous avons besoin d'aimer à distance. Alors l'énergie lunaire, elle est forte tout au long de cette année 2020. Et alors que nous commençons cette nouvelle année lunaire avec la première nouvelle lune, n'est-ce pas, nous pouvons nous tous inviter à avoir plus d'ouverture et de liberté émotionnelle dans nos vies. Nous pouvons tous ouvrir nos cœurs en grand. Car il y a là un nouvel espace que nous pouvons utiliser. Alors sur une note plus superficielle, la vibration autour de cette nouvelle lune est tendue et erratique, dont nous devons être conscients de cela et trouver des moyens de nous ancrer si nous nous sentons trop dépassés. Mais j'espère pour vous que si vous ouvrez votre cœur un peu plus, si vous ouvrez votre cœur un peu plus grand, que vous ne vous
sentez à l'aise et que vous faites briller l'énergie de votre cœur lorsque vous sentez submergé ou un peu vulnérable, que quelque chose dans cet échange, eh bien, vous fera vous sentir plus sûr et plus fort et plus aligné dans votre pouvoir. Ouvrons notre cœur. Si vous avez un souci personnel, ouvrez votre cœur. Et la seule façon d'y parvenir est d'oser ouvrir ce cœur. N'oubliez pas que vous êtes aligné avec votre pouvoir de vous élever. Cela ne veut pas dire que vous devez vous permettre d'être exploité ou de continuer à donner que quand cela ne vous sert pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas cela. Il s'agit plutôt d'apprendre à posséder le pouvoir qui vient d'un cœur ouvert, et d'apprendre à l'utiliser pour alimenter plus d'amour envers soi-même en premier, et puis envers les autres. Alors le Verseau est le signe de l'humanitaire et de la communauté. C'est un signe associé à l'aide aux autres et à la réflexion sur le collectif. Il y a tellement de traumatismes et de tragédies dans le monde, dans ce monde que nous vivons, que si vous avez de l'énergie pour donner, ne serait-ce qu'un peu plus d'amour à vous-même, aux autres ou à la planète, alors vous devriez en faire une priorité, même si ce n'est que pour quelques minutes la nuit de la nouvelle lune. Alors moi je propose que la nuit de cette nouvelle lune, eh bien à 21h, qu'on ait une pensée tous ensemble pour la planète. Alors oui, alors que l'énergie autour de cette nouvelle lune est de toutes les nuances volatiles et un moment où vous penseriez protéger votre énergie et vous recroqueviller, je dis écoutez votre intuition et faites le contraire. Soyez courageux et ouvrez un peu plus votre cœur. Soyez courageux et ouvrez votre cœur un peu plus grand. Soyez en sécurité, mais courageux d'aimer. Courageux d'aimer un peu plus et de vous permettre de sentir vraiment tout ce que vous avez caché et enterré. Quand vous ressentez, eh bien, vous guérissez. Et la guérison ne vient pas en disséquant l'émotion avec votre esprit. Elle vient simplement en lui permettant de se déplacer à travers votre cœur ouvert, non perturbé, et tenu dans l'espace de la pleine appartenance. Essayez-le pour vous-même. Étirez votre chakra du cœur, ouvert en jetant vos bras sur le côté et en pointant votre poitrine vers le ciel. Ouvrez votre chakra à cette nouvelle lune. Mettez peut-être un morceau de quartz rose autour de votre cou ou rentrez-le dans votre soutien-gorge et puis partez à l'aventure avec votre cœur en tête. Posez vos barrières et dès que vous sentez l'impulsion de courir et de vous cacher, voyez si vous pouvez vous mettre au défi de faire le contraire. J'espère que vous avez compris et Mère Lune est de votre côté, n'est-ce pas? Alors, cette nouvelle lune sur
les signes. Bélier, eh bien, cette nouvelle lune vous apportera un nouvel élan amical si vous perdiez de vue une connaissance, une rencontre sympathique avec une personne anticonformiste peut aussi égayer votre quotidien. Pour les taureaux, la nouvelle lune vous pousse à accepter un changement professionnel, une nouvelle mission, même si ça ne vous plaît pas vraiment au départ. Relevez le défi, ça sera bénéfique. Pour les Gémeaux, cette nouvelle lune peut vous donner envie de voyager d'une manière nouvelle, pas comme vous le faites d'habitude, n'est-ce pas, ou dans un pays plus original que ceux que vous avez fait jusqu'ici. Sinon, de nouvelles lectures vous donnent le goût de l'aventure. Cancer, eh bien, cette nouvelle lune peut vous donner envie de sortir des sentiers battus et de vous montrer moins timide. Vous allez vers de nouvelles expériences existentielles ou sexuelles. Lion, eh bien, cette nouvelle lune vous donne envie de changer de partenaire professionnel, de changer d'engagement concernant un contrat et éventuellement de changer de relation amoureuse. Vierge, eh bien, cette nouvelle lune vous pousse à changer votre quotidien, que vous le vouliez ou non, de nouveaux voisins, des travaux sur votre route habituelle, votre restaurant préféré fermé, tant pis, la nouveauté sera meilleure. Pour les balances, eh bien, cette nouvelle lune peut vous pousser à commencer un nouveau loisir, à changer de coiffure et pourquoi pas de look. Vous pourriez aussi être confronté au désir d'indépendance d'un de vos enfants. Pour les scorpions, cette nouvelle lune peut imposer un changement concernant la famille. Une personne peut quitter le foyer. Une autre peut vous demander de l'héberger. Une nouvelle personne peut débarquer dans votre famille et chambouler un peu le schéma. Soyez tolérants. Sagittaire, eh bien, pardon, cette nouvelle lune vous encourage à prendre des cours sur des matières ou des techniques nouvelles, à débuter une activité créative et peut-être non conventionnelle. Capricorne, la nouvelle lune vous propose de vous lancer, peut-être dans un nouvel investissement financier, même si c'est une petite somme, de tester les différents moyens de gagner un peu d'argent en complément de vos revenus. Pardon. Excusez-moi, je pense que c'est un tigre dans la gorge. Alors les Verseaux, la nouvelle lune peut vous mettre en colère. Elle vous met face à vos nombreuses envies qui ne sont pas forcément en accord avec votre entourage. Ne vous braquez pas et discutez plutôt pour contenter tout le monde. Vous savez que le dialogue est une meilleure composante que le monologue. Et nous terminons avec les poissons. Eh bien, cette nouvelle lune vous rappelle que parfois, par amour des vôtres, vous vous perdez. Elle vous impose de reprendre un peu de distance avec un groupe, un courant de pensée, de retrouver votre propre identité. Osez vous démarquer, les poissons. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je remercie Madame la Lune. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique nouvelle lune. J'espère qu'elle ne sera pas trop... qu'elle ne vous ébranlera pas de trop, pour certains. Et puis, je remercie Thanas. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne.
Et puis, je remercie aussi tous les abonnés. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.